Le cinquième regret, celui qui personnellement me touche le plus, j'aurais aimé m'autoriser à être heureux. Brownie note quelque chose de frappant. Beaucoup de patients n'avaient réalisé qu'à la toute fin que le bonheur est un choix actif. Pas un choix qui arrive, pas une récompense que l'on mérite après avoir assez souffert ou assez travaillé. Un choix, une posture, une décision quotidienne. Ils s'étaient laissés enfermer dans des habitudes, des schémas de pensée et des rôles. Et ils avaient attendu, sans vraiment attendre quelque chose de précis. Juste attendu. Ce piège est particulièrement présent à la retraite. 30 ou 40 années à se dire « je profiterai plus tard » et puis le plus tard arrive. Et on ne sait plus vraiment comment faire. Certains s'installent alors dans une routine passive. D'autres remettent indéfiniment les voyages, les projets et les activités. D'autres encore restent dans des habitudes qui ne les animent plus, par peur du changement. Mais il y a une dimension financière que je vois très concrètement dans mon métier. Si vous arrivez à la retraite sans savoir concrètement combien vous pouvez dépenser chaque mois, sans plan clair, sans projection fiable, il devient alors très difficile de s'autoriser à vivre pleinement. La peur de manquer est paralysante, et ce, même pour des gens qui ont objectivement largement les moyens. Et c'est là que la planification financière rejoint la planification de vie.